début était le verbe, au début était la poésie pour moi. Enfant, c'est ce qui a permis d'aplanir mes troubles intérieurs, ce qui m'a permis de survivre au fond. Je me suis fait des amis grâce à la poésie, j'ai découvert qu'on pouvait être bouleversé, qu'on pouvait atteindre l'indicible, essayer de dire des choses qu'on n'avait pas envie de, qu'on n'avait pas envie exactement et qu'on ne pouvait pas dire. La poésie permettait cette évolution et cette survie au fond. La poésie a amené immédiatement le théâtre, la lecture et les pièces de théâtre. Mais je suis d'une génération de combat, c'est-à-dire qu'il y avait Franco en Espagne, il y avait la social-démocratie en Allemagne, il y avait un régime de droite en France. Il fallait combattre contre tout ça pour nos libertés. Donc j'ai fait ma valise, je suis arrivé à Paris. Et je suis devenu à la fois un acteur, auteur aussi, mais acteur classique et très politisé, se servant du théâtre pour tenter d'améliorer le monde tel que nous le voyons à cette époque-là. Il y a toujours eu ce balancement. Dans ce balancement entre théâtre classique et la nécessité du théâtre actuel, du théâtre contemporain. Une respiration obligatoire, servir les jeunes auteurs. Ça m'a toujours paru être la fonction principale du théâtre, la fonction de combat, la fonction d'éducation et la fonction de passage de la littérature, passage de l'écrit à l'oral. Dans ce passage de l'écrit à l'oral, il y a des découvertes inouïes. C'est comme ça, c'est pour ça que cette jeune femme casting m'a fait lire cette pièce de Cédric Lavie, puis après a organisé une rencontre avec lui et ses acteurs. Certains sont venus ici, on a fait des lectures, puis finalement nous avons pris la décision de travailler ensemble sur cette pièce. J'ai tenu beaucoup à faire cette pièce, effectivement, parce qu'elle contient une force de combat, qui est le combat pour la mémoire, et une force de réflexion sur la trahison. Qu'est-ce que la trahison? Comment et pourquoi on trahit, et surtout, qu'est-ce qui se passe après? Cela me paraissait être un très bon moteur, surtout quand la pièce comporte à la fois le combat et l'émotion. Les personnages sont des moteurs d'émotion dans cette pièce, dans Judith, et j'espère que c'est cette émotion-là qui sera traduite sur scène. Je crois qu'il n'est pas temps de... Nous sommes un peu en avance encore pour parler de nos personnages. Ce n'est pas le moment encore de parler des personnages. Nous sommes en répétition, nous sommes en train de les travailler, de les découvrir, de les développer. On sait que c'est un huis clos. Moi, j'ai une fille. Mais l'important pour nous, pour le moment, est de dégager des pics émotionnels dans nos personnages et d'être crédibles. Voilà, ça c'est la fonction aussi primordiale, d'être crédible pour les acteurs sur scène. Pour le moment, nous en sommes là, nous essayons de trouver, nous sommes à la recherche de la crédibilité par les répétitions. Que dire aux spectateurs qui viendront voir? Eh bien, vous verrez bien.